Amandine Capion, diplômée de l'école d'art de Clermont-Ferrand, nous a dit de dessiner des supports pour porter des blocs. Tout le monde a dessiné finalement pour choisir une forme. On est passé à la réalisation étape par étape. Dans un premier temps, on a pris différents blocs, tels que béton CER moellon. Puis nous avons pris un burin et un marteau pour casser les blocs de béton ou de moellon, pour leur donner à chacun une forme unique. Ensuite, nous avons humidifié les blocs à l'aide d'un pinceau et d'un récipient. Parmi les blocs cassés, Amandine a choisi ceux qu'elle voulait utiliser pour le projet. Elle n'avait pas de critères particuliers. L'enduit dans un sac de 25 kg. On le verse dans un seau et d'eau petite quantité. Prendre le malaxeur, arrêter quand on ne voit plus de grumeaux. Et il faut prendre son platouar italien et ensuite prendre sa spatule et l'étaler l'enduit sur le platouar italien, puis ensuite le mettre sur un bloc. Pour faire mes formes de placoplâtre, j'ai utilisé du placoplâtre type BA13 hydrofuge. BA13, c'est-à-dire l'épaisseur des placoplâtres, et hydrofuge, c'est-à-dire que c'est résistant à l'eau. A l'aide d'un gabarit, je suis venu tracer mes formes sur le placoplâtre. Ensuite, avec un cutter et une scie, je suis venu couper le placo pour pouvoir obtenir les formes voulues. J'ai ensuite raboté mon placoplâtre avec un rabot pour pouvoir obtenir des formes plus lisses. Au final, on est venu poser les formes sur les supports de cuivre. Le ponçage consiste à enlever des aspérités de l'enduit, à préciser la forme de l'œuvre de manière à ce qu'elle soit assez lisse. Pour parvenir à cette tâche d'égrenage, il faut utiliser du grain de 80 à 100. Ensuite, un deuxième passage d'enduit va suivre. Dès que les parpaings ont été enduits, on passe au polissage avec du papier de verre de taille de grain 180 et 320. Le but est que le parpaing soit le plus lisse possible et que les arêtes soient prononcées. On peut laisser des angles droits et faire des arrondis. Le moindre défaut doit être visible et on peut en créer si on le souhaite. Après le polissage, on souffle les blocs pour enlever toute la poussière. Les blocs sont à présent finis. A l'aide du gabarit en carton, nous avons réalisé un support avec du cuivre récupéré dans nos ateliers de diamètre 12 et 14. On a fait des cintrages qui permettent de donner la forme demandée, des emboîtures qui servent à mettre un tube dans un autre, ensuite chauffer le tube de cuivre au gaz butane pour qu'il devienne rouge afin de poser la baguette et réaliser la soudure. Pour le repiquage, il suffit de couper un tube de 14 de diamètre et de 12 de diamètre. Il faut mettre un coup de pointeau sur le tube à l'aide d'un marteau. Une fois le coup de pointeau mis, nous posons une fraise réglable sur la perceuse à colonne. Percer à l'endroit du coup de pointeau. Rentrer l'outil à extruder dans le trou. Tourner l'outil à extruder pour élargir le trou. Recuire la zone du trou. Écarter le trou avec une pince à écartement, prendre le tube de cuivre 12 de diamètre et le pincer avec la pince à poinçon, poser une troisième main pour que notre repiquage soit d'équerre, emboîter le tube de 12 de diamètre dans le tube de 14 de diamètre, prendre ses gants et ses lunettes de protection, poser la pierre réfractaire et caler les tubes comme il faut. Prendre sa baguette de brasure, chauffer l'emboîture des deux tubes et braser. Une fois la brasure faite, polir à la laine d'acier pour faire briller l'endroit de la brasure.
Pour réaliser une brasure, il faut chauffer le cuivre jusqu'à ce qu'il soit rouge vif, environ 1500 degrés, à l'aide d'un chalumeau. Puis, il faut mettre la baguette au niveau de 2 tubes de cuivre pour réaliser la brasure et enfin tremper la pièce dans l'eau à l'aide d'une pince multiprise. Les outils utilisés sont le chalumeau, une baguette et une pince multiprise. Une fois toutes les structures finies, nous avons commencé à assembler l'ossature en cuivre, puis nous avons mis les plaques de placo prêts à découper sur l'ossature. Une fois tout assemblé, nous avons distribué ensemble comment on allait disposer les blocs et une fois tous d'accord, nous les avons mis en place. Quand toutes les opérations techniques ont été réalisées, Amandine positionne les blocs et agence la structure pour la présenter selon les objectifs de son projet artistique. Cette réalisation sera présentée au public du lycée et à l'école supérieure d'art de Clermont.